Bonjour, je m'appelle Laurence et je réponds aujourd'hui à l'invitation de Michel qui nous proposait cette semaine de méditer sur une parole de la Bible, « Viens, suis-moi ». Cette invitation elle a fait écho en moi, un petit peu comme une parole qu'elle a lancée à la volée et qui peut porter du fruit. Un peu comme la parabole du semeur. C'est cet extrait de la Bible que je choisis de partager aujourd'hui avec vous. On retrouve cette parabole chez les trois évangélistes, Marc, Matthieu et Luc. Chez Marc, Jésus nous interpelle directement par un « écoutez ». J'aime cette façon qu'a Jésus de nous rejoindre chez nous, en se mettant à notre portée, en parlant un langage que nous sommes capables de comprendre, et puis de prendre le temps d'expliquer le sens de ses paroles. En cette période de confinement, on a peut-être un peu plus de temps pour nous occuper de notre jardin. Qui de nous n'a jamais semé des graines? On connaît le travail préparatoire du jardinier. On retourne la terre, on l'enrichit, on creuse un trou, on place la graine, on lui donne toutes les chances pour bien pousser, en la recouvrant avec un peu de terre, en l'arrosant régulièrement. Dans cet extrait, comme souvent, on retrouve un Dieu généreux, qui donne à profusion, qui compte pas. Il sème partout, sur la bonne terre, mais aussi sur les chemins rocailleux, dans les ronces. Toutes ces graines sont fertiles à la base, mais toutes n'auront pas la possibilité d'aller au bout et de porter du fruit. Un peu comme nous. Tout au long de notre journée, nous pouvons entendre la parole de Dieu à travers les textes de la Bible, nos échanges avec nos amis, notre famille, nos collègues ou via la ligne YouTube de la paroisse. Mais est-ce que nous sommes toujours disposés à l'entendre, à l'écouter, là où nous sommes, dans notre maison, sur le chemin, dans notre voiture, au travail? Est-ce que mon quotidien, comme ces ronces envahissantes, m'occupe tellement l'esprit que je n'entends même pas cette parole, que je n'y prête quasiment pas attention? Ou bien est-ce que ma vie est parfois si vide de tout, sèche, comme un chemin rocailleux? Dans la parabole de Jésus, on voit que la graine prend bien tout de suite, mais dès que le soleil chauffe trop, la plante brûle. Et nous, dans notre vie, on accueille parfois une parole, une joie, un instant T, et on se réjouit même, et on passe rapidement à autre chose, où on est si vite rattrapé par les besoins, par des attendus, qu'on oublie aussitôt le trésor qu'on vient de découvrir. Et puis ces graines qui tombent dans la bonne terre, celles qu'on aimerait être. Pourquoi? Pour porter du fruit. Mais là, ça ne se fait pas tout seul. C'est à nous d'agir, d'entretenir, de prendre soin. Vais-je faire les premiers pas, comme ce semeur qui est sorti pour semer? Vais-je enrichir cette terre par des échanges, des réflexions, des méditations? Vais-je savoir attendre patiemment la récolte, car là encore, une graine ne pousse pas en quelques heures ou en quelques jours? Nos actes de foi non plus. Et puis, si je suis un super jardinier de Dieu, je vais récolter beaucoup de fruits. J'en fais quoi? Je consomme, je replante pour moi, ou j'essaie d'en faire profiter à d'autres? C'est un peu ce que Michel m'a proposé en participant à ce défi, en prenant le temps de faire mûrir une parole de Dieu. Alors certes, ce n'est pas un exercice qui est très simple, mais ça m'a donné l'occasion de visiter une partie de mon jardin de foi. Et peut-être que d'autres auront envie de faire grandir une petite graine à leur tour. Alors merci de votre écoute et bon jardin à vous.